Salut, c'est Olivia. Alors, cette vidéo s'intitule Je meurs demain. Si tu meurs demain, si je meurs demain, qu'est-ce que j'ai envie de faire là tout de suite? Qu'est-ce que j'ai envie de dire là tout de suite et à qui? Comment j'ai envie de vivre mon instantané qui va devenir très rapidement passé, sachant que après chaque seconde, bien sûr, un instantané, une seconde devient passé. Bon, sans pousser trop loin la réflexion ou la philosophie du temps, etc. Clairement, si vous apprenez que vous mourrez bientôt, vous allez bientôt mourir, qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Ça fait quelques semaines, peut-être mois, que le questionnement, enfin que pour moi la phrase s'impose. Olivia, tu meurs demain. Pardon. Et depuis le début de l'année, cette phrase se veut un peu plus insistante et il m'est arrivé comme une espèce de, est-ce que je peux dire révélation, je ne sais pas, mais je sens quelque chose en tout cas de très intérieur, enfin vraiment d'intérieur. Alors comment définir l'intérieur? Vous savez, c'est ce que vous ressentez au fond de vous, c'est comment vous sentez, bien, moins bien, pas bien, triste, en colère, etc. C'est quelque chose qui est ressenti de cette façon-là. Et pour moi, c'est un peu comme une révélation, c'est-à-dire que, alors bien entendu, bien sûr que j'avais cette conscience que mais je peux mourir à tout instant, que tout le monde peut mourir à tout instant, mais vous voyez bien que lorsque on vous exprime ou que vous vivez une situation de deuil, c'est-à-dire que vous savez qu'un proche va bientôt décéder parce qu'il est très malade, parce que ses jours sont réellement comptés, parce que de toute façon nos jours sont comptés. Mais vous savez que ben voilà, la personne malade d'un cancer généralisé par exemple va bientôt décéder, vous vous préparez quelque part à ce départ charnel, à ce départ corporel, et puis vous vous dites c'est bon, je suis prêt, je suis prête, il peut décéder. Or le jour où la personne décède, eh bien, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Il y a quelque chose de plus intérieur, de plus profond qui se révèle à vous parce que, en somme, je pense que nous ne sommes jamais réellement prêts au départ d'une personne proche ou que nous aimons. Enfin voilà, quelqu'un qui décède, on n'est jamais réellement préparé. Alors, pour moi, il y a une vision des choses où oui, la tête n'est jamais préparée, ne sera jamais prête à, à vivre le décès d'un proche ou quelqu'un qu'on aime. La tête ne sera réellement jamais prête parce que la tête, le cerveau est tout le temps en réflexion, d'ailleurs se préparer à quelque chose. N'est-ce pas déjà là la preuve que il y a une notion de contrôle et de maîtrise, et donc se préparer à un instantané, on ne peut pas se préparer à vivre l'instant présent, c'est-à-dire que soit on est là à l'instant présent, on vit ce qui est à vivre, soit eh bien on ne l'est pas, et de ce fait nous sommes à côté de nos pompes finalement, de notre j'ai presque envie de dire de notre vérité, mais de notre cœur. Et parce qu'on est là à attendre, à se dire bon c'est pour bientôt, mais lorsque ça arrive, il y a une espèce de d'effondrement intérieur, de quelque chose qui se vide ou qui se remplit. Enfin, ça dépend comment l'approche de chacun. Mais je savais par exemple ma grand-mère paternelle malade, amoindrie, et je savais ces jours plus proche de la mort physique, corporelle, que de la pleine vie en fait. Hein. Je savais donc quelque part, je me prépare à cette annonce. Voilà, elle est décédée, elle est partie. Sauf que
lorsque la nouvelle tombe, il y a comme un arrêt sur image, il y a comme quelque chose qui s'arrête, il y a comme quelque chose qui est vécu très fortement à l'intérieur. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est vécu par chacun d'entre nous. Et donc, ça fait bouger beaucoup de choses à l'intérieur. Ne croyez pas ou ne croyons pas que parce que nous ne sommes pas liés par des liens de sang ou parce que nous ne sommes pas liés fraternellement, familialement, nous n'allons pas être touchés. Ne croyons pas non plus que parce que c'est une tata ou un tonton qu'on n'a pas vu depuis des années, avec qui on n'a jamais eu de relation proche, nous ne sommes pas touchés, ou en tout cas la conscience ne semble pas être touchée parce qu'on est dans une sorte de maîtrise à devoir, à se dire de toute façon je l'ai jamais eu au téléphone, je l'ai jamais écrit, on s'est pas vu, on s'est pas parlé, même si c'est ma tante, en gros je suis pas touchée, ça ne me fera rien et ça ne me fait rien. Ne croyons pas cela parce que déjà par le lien de sang, il y a quelque chose d'héréditaire à la base, donc ça de toute façon ça s'explique scientifiquement, génétiquement, donc il n'y a pas photo. Mais il y a aussi ces mémoires donc transgénérationnelles qui sont présentes en nous, qui fait que on est de toute façon relié à cette personne disparue, qu'on ait eu ou non des attaches, des échanges proches ou non. Et puis nous sommes, je pense, plutôt ignorants si nous nous disons pas touchés ou pas bouleversés, ou en tout cas si nous pensons que dans notre vie rien ne va changer ou bouger par rapport à un décès, à ce décès, par rapport à oui, cette disparition. Parce que imaginez l'ordre des choses naturelles, c'est-à-dire dès lors où l'ordre des choses change, se modifie, il y a forcément un nouvel ordre d'instaurer, et il y a donc forcément des rebondissements, des retouches à faire, ou des retouches qui vont se présenter dans votre vie. Et tout ça, ça peut très bien se jouer dans l'inconscient. Personnellement, qu'est-ce que moi me fait la disparition effectivement d'une de mes tantes récemment, d'un de mes oncles il y a quelques années de cela. Je sais que, et d'une autre tante, enfin voilà, il y a eu quelques décès. Et à chacun de ces décès, et effectivement, c'était il y a un lien familial, il y a un lien d'hérédité. Je n'ai jamais été en contact plus que cela, ni par courrier, ni par correspondance, donc quel qu'elle soit, par mail, par téléphone, par entrevue, par personne interposée. Bon, bref, c'était vraiment, voilà, on va dire rien, d'une certaine manière. Et j'ai observé, parce que de nature plutôt, de perception fine et extrasensorielle, je peux le constater, je peux le remarquer, je peux le mettre en avant, je peux le mettre en mots aussi. J'ai remarqué qu'à chacune de ces étapes de deuil et de décès, il y a des choses qui bougeaient dans ma vie, il y a des choses qui se sont mises à bouger dans ma vie d'une manière inconsciente, mais il y a des événements qui ont bougé. Et là, je pense que le dernier décès familial qui est arrivé, je ne sais plus si c'était janvier ou décembre, j'ai un trou de mémoire, bon, c'est pas grave. En tout cas, je sais que ce décès-là, et je pense que pour l'ensemble de ma fratrie, de ma cousinade, je sais plus comment on dit ça, des générations, des sœurs, etc., des tantes, il y a un ricochet. C'est comme ça fait onde de choc, hein, un caillou jeté dans l'eau. Il y a plusieurs ondes de choc, et
ça dérive jusqu'à comment dire jusqu'à la rive en fait, hein, ça va vers des rives. Donc il y a vraiment quelque chose qui est progressif, qui est sûrement aussi très lent pour les uns et les autres, mais il y a un ricochet, il y a quelque chose qui se passe. Et pour moi, c'est effectivement cette notion de je meurs demain, c'est accentué au décès de cette dernière tante maternelle. Et il y a même quelque chose que je reconnais en moi qui s'est allégé et qui s'est même apaisé. Je ne saurais pas expliquer quoi, ni comment, ni pourquoi, mais peu importe, je m'en fiche, puisque ce qui compte, c'est d'intégrer cette espèce d'information, de détails, de révélations, et puis de faire quelque chose avec, ou de conscientiser peut-être l'élément, et de le mener à mieux, à bien pour soi. Donc, si je meurs demain, c'est ça qui vraiment s'est appliqué. Mais finalement, si je meurs demain, ou c'est plutôt Olivia, fais comme si c'était ton dernier jour aujourd'hui. Alors, je vous assure que soyez pleinement dans cette phrase, soyez pleinement dans cette phrase et tentez l'expérience. C'est très très compliqué. C'est très compliqué parce que, et à la fois très simple dans le sens où en fait vous pouvez tout faire ou tout dire, et c'est très libérateur aussi. C'est très compliqué parce que tout à coup vous prenez conscience de certains de votre entourage, vous prenez conscience de l'impact que cet entourage a sur vous. Vous prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire, vous prenez conscience de l'importance, des priorités que vous donnez à ces actes que vous faites. Vous prenez conscience même vous pouvez prendre conscience de vos loupés, entre guillemets loupés, hein. Par exemple, me concernant, j'ai pris conscience que finalement, je ne favorisais pas des moments de qualité avec mes enfants. J'ai beaucoup de moments avec mes enfants, mais il m'est apparu que des moments de qualité en échange avec mes enfants, c'est quelque chose qui n'est pas favorisé dans mon existence. Et quand je dis qui n'est pas favorisé, hein, j'en ai bien conscience, hein, j'entends bien que je suis d'accord avec cette idée que pour moi j'ai des actes dans ce sens, mais pas suffisamment. Voilà, pas suffisamment. Et il n'y a pas à s'en vouloir non plus, hein, il n'y a pas à se marteler non plus, mais c'est simplement entendre l'information. Et puis aussi, pour moi, c'est fait comme si aujourd'hui c'était ton dernier jour, c'est du coup porter plus d'attention, de bienveillance à vos proches, que ce soit votre compagnon, votre compagne, vos enfants, vos amis, enfin les personnes qui vous sont très proches ou importantes, que vous estimez inclure dans votre cercle, je dirais intime. Pourquoi cercle intime? C'est-à-dire, comme je dis toujours, à bout de bras, c'est votre cercle de vous à votre bout de bras, c'est votre cercle intime, ultra intime. Vous n'y laissez entrer que peu de monde, et c'est très essentiel et important. C'est en cela qu'on remarque qu'on perd de l'énergie énormément avec des personnes qu'on laisse beaucoup entrer dans ce cercle-là et qui sont très énergivores. Donc tenir à distance c'est eux X qui sont énergivores, et c'est eux qui nous est énergivores. Donc voilà, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe pour vous? Si je meurs demain, en fait, je peux faire quoi là tout de suite dans l'instantané, hein, quelque chose d'accessible en fait. Je peux appeler quelqu'un, téléphoner à quelqu'un à qui je pense, je peux renouer un lien en prenant des nouvelles. C'est peut-être faire quelque chose qui vous fait plaisir, c'est peut-être manger une pâtisserie parce que vous vous en privez pour X raison. C'est peut-être créer une vidéo, c'est peut-être créer, je sais pas, enfin quelque chose qui vous fait plaisir en tout cas. Donc voilà.
Et puis, donc, c'est aussi cette notion d'apport énergétique, c'est-à-dire, mais finalement, je n'ai plus le temps, je n'ai plus le temps, là, moi, Olivia, pour perdre de l'énergie, pour tout et pour tous et pour n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment être centré sur soi-même et ne parlons pas d'égoïsme, penser à soi, c'est véritablement être en respect de soi-même et par ricochet, par onde de choc, nous allons être respectueux pour l'autre, envers l'autre. C'est une évidence absolue, c'est quelque chose que vraiment j'aurais envie de hurler au monde entier, des humains, au monde des humains, parce que la société est tellement accentuée sur ce mot égoïsme. Je fais pour moi, donc je suis égoïste. Ah ben moi je pense aux autres. Ah ben moi je pense à un tel. Mais en fait non, vous pensez pas aux autres. Vous pensez réellement à l'autre dans l'intérêt qui va vous amener en pensant à l'autre. C'est-à-dire ah ben je fais du bien, donc je suis quelqu'un de bien. Vous n'avez pas besoin de faire du bien aux autres pour être quelqu'un de bien. À la base, si vous considérez être quelqu'un de bien, vous allez faire du bien aux autres et forcément vous allez entrer dans quelque chose de bien en général. Je veux dire, voilà, il ne s'agit pas de se lancer des fleurs, mais il ne s'agit pas non plus de se dévaloriser ou de se... voilà, tout ce qu'on appelle l'ego. Voilà, l'ego est touché. Et il y a quelque chose que je vis encore actuellement. J'ai fait une vidéo sur les gens énergivores, tout ce qui est énergivore, tout ce qui peut toucher. Je vis encore quelque chose qui est très énergivore dans le comportement ou les paroles de gens, de personnes, ou avec aujourd'hui tout ce qui est réseaux sociaux, WhatsApp, Snap, tout je sais plus quoi, bref, enfin tous ces trucs qui me gonflent paradoxalement parce que j'ai besoin de ces réseaux pour communiquer de la manière dont je communique là, pour mon activité, etc. Mais je suis vraiment au béaba, au minima de cette utilisation et je pourrais en faire quelque chose de plus, bien sûr, mais bon, c'est un autre sujet. Tout ça pour dire que voilà, on alimente tellement ces réseaux, ces fils conducteurs, ces fils de discussion où tout le monde y va et puis on répond sans vraiment écouter. Je le vois moi-même. Je chatte et puis je lis, mais après j'oublie en fait. J'imprime pas de la même manière que si j'ai eu un visu ou si j'ai eu un échange verbal, parce que dans le verbal, dans l'oralité, il y a la tonalité, il y a la vibration de l'autre, il y a, en tout cas, me concernant, c'est de cette manière aussi que je travaille avec les personnes qui me consultent, c'est-à-dire que je perçois leur vibration. Quand je dis leur vibration, c'est-à-dire l'énergie du moment, les énergies qui les entourent. Je perçois ce qui est impalpable à l'œil, en tout cas, ça c'est sûr, mais en grande partie, je capte en fait l'essentiel, alors que quand c'est écrit, bon, sauf si je me mets en connexion avec la personne qui écrit, mais pensez bien que me mettre en connexion avec chaque intervenant qui m'écrit sur un groupe, etc., je vais pas pouvoir, c'est très énergivore et c'est pas le but non plus. Donc c'est vraiment fait quelque chose à la demande de l'autre, bien sûr, ou dans un cas très particulier, mais en tout cas, je voulais en venir où là? Oui, c'était qu'en fait, toutes ces fils de discussion, ça me prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup d'énergie, et puis c'est à tout va, et puis en fait ça prend beaucoup de temps, et pour des choses pour lesquelles je m'énerve facilement et beaucoup depuis un certain temps, voilà, il m'apparaît depuis ce 2024 que, en fait, stop quoi, je veux dire, c'est quitte à blesser l'autre, alors quand je dis blesser, ce n'est pas d'une manière intentionnelle, mais quitte à déplaire à l'autre, eh bien je préfère vous déplaire plutôt que de me ronger les sens, de me ronger ma santé, mon esprit, à trouver un équilibre de consensus, de conciliation, et puis je suis dans cet
expectative-là, c'est-à-dire que jusque-là, j'étais plutôt toujours en phase d'observation et puis voilà, d'échange, de quelque chose d'un climat pacifique, voilà. Mais on peut pas constamment être dans un climat pacifique parce que on a soi aussi nos propres limites, nos propres barrières et on est humain, donc on se doit le respect, on se doit s'interposer ou en tout cas se poser ou se positionner de manière à être toujours aligné avec ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, être en congruence avec soi et pouvoir, comment dire, finalement assumer qui on est pleinement, quitte à déplaire à l'autre, après tout. Et donc, j'aime aussi remettre à sa place ou remettre à la place, enfin, j'aime être à ma place, j'aime rester à ma place. Et si tant est que je dois passer par des chemins au sentier, comment on dit ça, de terrain battu peut-être, ou de sentier ou chemin de traverse, il m'en coûte personnellement, mais c'est mon choix et en tout cas, c'est à moi de rassembler mon énergie, de ce fait, de ne pas empiéter sur l'énergie des autres. Il y a un rouge-gorge que j'observe là, du coup. Ah non, c'est un rouge-queue. Il n'est pas rouge-gorge. Il est très beau, il me regarde et j'adore les oiseaux. Désolée, je suis obligée d'intervenir parce que pour moi, les oiseaux arrivent toujours à des moments clés de ce que je peux dire, de ce que je peux faire. Et pour moi, là, c'est comme si... Bon, là, il est tout frétillant, il est marrant. C'est comme si il discutait avec moi et qu'il était d'accord avec moi. Bon, moi, je l'entends comme ça, on fait comme on veut. Hein. Donc, voilà. En tout cas, tout ça pour dire que se respecter soi et puis faire considérer comme si le jour que vous vivez est le dernier. J'expérimente ça et c'est vraiment quelque chose qui allège, bien sûr, mais qui fait aussi prendre conscience de nos priorités, de là où sont nos priorités, sur lesquelles on n'a pas fixé son attention et sur lesquelles on s'est un petit peu égaré, vers lesquelles on s'est un peu égaré. Et puis aussi, en somme, je meurs demain, mais moi j'ai envie de donner mon énergie à ceux qui l'acceptent, c'est-à-dire que pour moi, quelque chose de lumineux, je n'ai plus envie de traîner avec moi dans mon cercle d'entourage des personnes qui refusent non pas ma vérité, puisqu'elle m'appartient et que je n'ai pas à l'imposer, mais je préfère évoluer vers quelque chose bien qui m'allège, qui m'apaise et qui me donne des ailes, voilà. Et donc vivez comme si vous mourrez demain, vivez comme si aujourd'hui était votre dernier jour et il n'y aura pas jamais de regrets, ça j'en suis certaine. Et puis observez ce qui se passe à l'intérieur de vous dès lors où, mais vraiment d'une manière profonde, hein, c'est pas comme si bon bah je sais que demain je vais pas mourir, bon allez si je meurs aujourd'hui, demain, vraiment le faire d'une manière très consciencieuse et puis et observez-vous parce que c'est très intéressant comme approche. Et puis moi j'ai envie de dire que même s'il s'agit dans votre entourage proche, de vos parents, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est la clé en nos parents, parce qu'on est quand même quelque part, j'ai pas envie de dire le boulet de nos parents, les enfants sont les boulets de nos parents, et nos parents sont les boulets des enfants. Donc vous voyez, c'est mutuel. Mais à tout moment, parents ou enfants, nous sommes libres de rompre le lien du boulet, de rompre quelque chose qui traîne, qui est lourd, qui est parasitant, qui est énergivore. On a ce droit légitime. Je ne pense pas qu'on va être jugé d'une manière, comment dire ça, d'une manière religieuse
parce que tu auras rompu des liens avec ton père ou ta mère parce que ce lien tout simplement te parasitait, t'empêchait d'avancer, était toxique pour toi, tes proches. Ça me gratte du coup le nez. Donc il y a vraiment quelque chose que je sens pas au niveau du lien des parents, au niveau du lien des enfants. Ça me concerne moi en tant qu'enfant, mais ça concerne aussi mes enfants puisque je suis enfant et parent, donc les deux. Oui, il y a quelque chose qui vraiment me démange hein, en termes de lien parental. Hein. Donc il y a vraiment objet comment dire, à s'interroger. Alors si je m'interroge, ça ne veut pas dire que tout le monde doit s'interroger, mais en tout cas, dans le message que j'ai envie de véhiculer et de transmettre dans cette vidéo, c'est que oui, là, 2024, nous engrangeons quelque chose qui va de cet ordre-là de prioriser les liens qui vous allègent et qui vous propulsent en fait sur votre chemin, non plus qui vous retiennent, qui vous freinent, qui vous empêchent de aller de l'avant. C'est vraiment rompre des liens qui parasitent et qui freinent, qui sont boulés. C'est vraiment, c'est le mot. Alors peu importe les raisons, les motifs pour lesquels vous allez rompre avec des liens de boulets, peu importe, hein, à chacun sa croix, si on peut parler comme ça et religieusement, mais peu importe chacun son bagage de vie et à chacun de l'alléger à sa façon. Et oui, pour moi, c'est vraiment, je me sens apaisée davantage depuis que je me dis, eh bien, je fais comme si aujourd'hui c'est mon dernier jour. Et ce qui me tient réellement à cœur, c'est vraiment d'être dans quelque chose que j'aime, qui me fait plaisir. Et puis, prendre soin et être en amour, en fait, pour mes enfants, en premier lieu, et pour mon compagnon de vie. C'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que tout ce qui est extérieur et qui parasite ou qui prend la tête influe énormément sur votre petit cocon, votre petite cellule familiale. Donc, il y a vraiment matière à, à se concentrer, j'ai envie de dire, sur ce qui nous est proche. D'ailleurs, dans les messages du calendrier de l'Avent et les messages un peu de fin d'année pour 2024, il y a le gnome. Hein. Le gnome est sorti énormément cette année en période de fête. Le petit nain, le petit lutin, plus que le lutin, hein, c'est vraiment le petit gnome. Le gnome ressemblant presque au troll, au nain. Enfin, il y a vraiment cette énergie-là qui est le gardien des trésors, qui est le gardien du précieux. Donc, c'est vraiment une invitation à protéger, préserver ce qui nous est précieux, à protéger, préserver nos trésors, tout ce qui pour vous est trésor. Moi, mes enfants sont des trésors, mon compagnon est précieux. Donc, précieux, près des cieux. Hein. Donc vraiment, il y a une invitation à, voilà, dans la symbolique, il y a cette notion de gardien des trésors et de quelque chose de rond. Hein. Même un gnome, hein, c'est tout rond. C'est voilà, il y a quelque chose de cocoon. Restons cocoonés, restons à la fois solidaires aussi pour 2024 et parce que nous ne sommes pas éternels et parce que de toute façon, enfin moi voilà, pour moi on se retrouve, hein, on se retrouvera. Je trouverai les réponses auxquelles je n'ai aujourd'hui pas de questions. Non, enfin les réponses auxquelles je n'ai pas de questions. Non, les questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Waouh. Les réponses auxquelles je n'ai pas de questions. En fait, j'ai des réponses, mais j'ai pas de questions. Bon, tant mieux, tout est résolu. Donc voilà. Bon, la vidéo, oh là là, est trop longue. Bon, je vous laisse là et à vos mémoires, à vos cogitations, à vos réflexions, à vos profondeurs et puis surtout à vos trésors parce que n'oubliez pas que vous êtes vous-même trésor et précieux. Bye bye!